nous sommes 5 officiers, un commandant, un chef mécanicien, un second capitaine et 2 lieutenants. Donc c'est eux qui ont vraiment la responsabilité de leur service chacun. Et puis après au niveau de l'exécutif, on va trouver donc 9 matelots, dont un chef des matelots qu'on appelle le Bosco. Le Bosco, c'est toujours une entité très particulière sur les navires, et 2 cuisiniers. Donc la communication et l'utilisation de chaque compétence de chacun, qu'elle soit d'abord physique, c'est sûr que nous il y a d'abord le côté physique qui nous intéresse, savoir si les gens n'ont pas le vertige, s'ils peuvent monter dans les mâts, s'ils ont une résistance physique. Et puis après l'intelligence de chacun, c'est aussi savoir comment s'adapter à son milieu. Quand on arrive sur un bateau, il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes, sur le BLM ça l'est encore plus, on voit très vite ceux qui arrivent par eux-mêmes sans qu'on les prenne en main pour faire une formation, qui vont s'intéresser, qui vont s'impliquer et donc qui vont pouvoir progresser plus vite que certains. C'est ceux-là qu'on va repérer et qu'on va essayer de mettre en avant. Sur un navire, il y a toujours l'idée aussi de plus vous faites bien les choses, plus on va vous donner des responsabilités. Donc vous allez pouvoir monter. Même si la hiérarchie étant assez fermée, parce que bon, on n'est pas très nombreux, il faut attendre que les anciens partent pour que les jeunes montent, on va essayer de responsabiliser au fur et à mesure les gens. Et puis c'est vrai que chaque matelot, par exemple, avec ses compétences propres, alors au début c'est plus des compétences pratiques, comme je disais, matelotage, savoir faire des choses, et puis après il y a le relationnel qui rentre en jeu, on est un bateau de formation. Il faut savoir que nos personnels doivent aussi, en plus de leur maîtrise de la navigation, pouvoir communiquer, être des bons communicants, savoir transmettre le savoir. Tout ça, ça s'organise plus ou moins. Il y a toujours cette ségrégation qui est nécessaire aussi entre l'équipage et les officiers. On ne dort pas au même endroit, on ne mange pas au même endroit. Ça permet aussi à chaque groupe constitué de pouvoir un petit peu décharger pendant les moments off. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant aussi pour les matelots. C'est pas qu'on leur met une pression comme autrefois, etc. On ne les fouette pas, je vous rassure. Mais d'avoir ce moyen de pouvoir se décharger, pouvoir se lâcher un peu autant par rapport à nos clients qu'on côtoie très souvent sur le navire que par rapport à la hiérarchie, ça fait du bien aussi pour communiquer. Ensuite, la bonne intelligence, c'est surtout une intelligence collective qu'on va demander, c'est-à-dire même s'il y a un leader clairement établi, les moyens de fonctionnement, les moyens de travail du navire sont beaucoup axés sur le collectif.